Le monopole. Commençons par définir ce qu'est un monopole. C'est une structure de marché où un seul offreur répond à la demande d'une multitude d'acheteurs. L'entreprise est donc un price maker. Son pouvoir de marché est très fort. Il peut donc influencer le prix de vente. Comment expliquer ces monopoles? 3 origines peuvent être distinguées. La première, cela peut être un monopole légal. Ici, l'État instaure une loi qui interdit l'entrée de nouvelles entreprises. C'est par exemple la Française des Jeux. Deuxième origine, cela peut être un monopole naturel. Dans ce cas, c'est un secteur d'activité où le coût moyen diminue avec la quantité produite. Ainsi, seule une entreprise de grande taille peut produire avec efficacité. C'est par exemple la production et la distribution d'électricité. Troisième origine d'un monopole, un monopole d'innovation. Ici, l'entreprise se retrouve temporairement en monopole grâce à une innovation, qu'elle soit de produit ou de procédé. Par exemple, la cocotte minute de Seb dans les années 50. Quel va être le calcul de l'entreprise en monopole? L'entreprise est un price maker. Ainsi, il peut fixer le prix de vente. Simplement, il a une contrainte. L'entreprise doit tenir compte de la demande. En effet, en monopole, une seule entreprise répond à la demande. L'entreprise en monopole a alors le choix. Soit elle fixe un prix faible, ainsi les quantités vendues seront fortes, ou bien elle peut fixer un prix fort. Dans ce cas, les quantités vendues seront faibles. L'objectif de l'entreprise en monopole est, comme en concurrence pure et parfaite, de réaliser le profit maximum. Le calcul sera alors identique à celui de la CPP. La recette marginale, c'est-à-dire la recette de la dernière unité vendue, doit être égale au coût marginal, c'est-à-dire au coût de la dernière unité produite. Mais il va y avoir des différences avec la concurrence pure et parfaite. En effet, en concurrence pure et parfaite, le prix est égal à la recette marginale qui est aussi égale à la recette moyenne. En effet, l'entreprise est un price taker. Ainsi, le prix reste le même quelle que soit la quantité vendue. Cela ne sera pas le cas dans le cas d'un monopole. En effet, une seule entreprise répond à la demande. Dans ces conditions-là, la recette marginale va être différente de la recette moyenne. En effet, quand les quantités vendues augmentent, le prix diminue. Ainsi, en monopole, la recette marginale est différente de la recette moyenne. En effet, l'entreprise est un price maker. Ainsi, quand la quantité produite augmente, le prix diminue. Et donc, la recette de la dernière unité vendue diminue et est donc différente de la recette moyenne. Puisque toutes les unités vont se vendre au même prix. On peut représenter graphiquement le calcul de l'entreprise en monopole. Le coût marginal est une fonction croissante des quantités produites. Ici, nous avons la recette marginale et la recette moyenne qui sont, dans le cas du monopole, différentes. Pour obtenir le profit maximum, l'entreprise va égaliser coût marginal et recette marginale. Ainsi, on aura la quantité que va produire l'entreprise. Ensuite, en regardant sur la courbe de la recette moyenne, on aura le prix de vente. Ce prix est supérieur à celui de la concurrence pure et parfaite et les quantités échangées sont inférieures à celles de la CPP. Pour les économistes libéraux, le monopole génère une situation sous-optimale, c'est-à-dire que le surplus global va être inférieur au monopole qu'il ne l'est en concurrence pure et parfaite. On peut essayer de le représenter graphiquement. D'abord ici, l'offre ou le coût marginal du monopole et la demande de marché qui est aussi la recette moyenne.
Ici, nous avons le prix et les quantités échangées en concurrence pure et parfaite. Le surplus du consommateur est en jaune, celui des producteurs en orange. Nous allons montrer que, avec le monopole, le surplus global diminue. En effet, maintenant, les quantités produites sont celles qui égalisent le coût marginal et la recette marginale. Les quantités échangées sont donc plus faibles, mais le prix est plus élevé. Le surplus global des consommateurs diminue alors. C'est le triangle vert. Alors que le surplus global des producteurs augmente. Cependant, il y a une perte sèche, c'est-à-dire que le surplus global du monopole est plus petit qu'en concurrence pure et parfaite.